Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Donc nous sommes le 19 janvier 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc dans un premier temps on va voir comme d'habitude les projections de la semaine dernière, on va décortiquer tout ça, voir où étaient les pièges, où étaient les opportunités. Et dans un deuxième temps on va regarder, donc préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, juste avant de commencer, brièvement, comme d'habitude, je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous remercie tous, vraiment, ça me fait plaisir de recevoir vos témoignages de gains chaque semaine. Vous êtes vraiment de plus en plus à m'envoyer des messages pour me dire que vous avez pris tel ou tel setup. Donc, vraiment, ça me fait super plaisir. C'est vraiment le but de la revue. Je donne des projections pour qu'un maximum de personnes puissent profiter, d'accord, devenir indépendant, autonome, pas simplement des signaux où je vais vous dire acheter à tel endroit, vendre à tel endroit. Ça vous rend complètement dépendant et c'est pas terrible. Donc, le but, c'est vraiment que vous progressiez, que vous appreniez aussi, que vous détectiez à votre tour les pièges à force de regarder les revues et de suivre mes explications. Donc voilà, je vous remercie tous. Pensez encore à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. D'accord, c'est vraiment pas une question d'ego ou pour avoir le plus de pouces bleus. Moi, quand vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire, ça me montre tout simplement que vous me soutenez dans ma démarche, que vous appréciez ce que je fais, que vous appréciez mes revues et que voilà, vous me faites un petit signe pour me montrer que vous êtes là et que vous regardez la revue et vraiment moi ça me touche. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien et on perd pas plus de temps, on attaque. Alors EURUSD cette semaine, donc le marché, vous voyez, il ouvre ici et la première zone clé qu'on cherchait à attaquer, la plus proche en fait, c'était les 1,15. D'accord, les 1,15 institutionnels, vous voyez, on avait cette impulsion haussière et le prix est revenu dans un bloc de contrat. D'accord, donc vous voyez, cette hausse qui a été quand même brutale, elle a été faite donc à partir de ce bloc là, d'accord, on a eu un bloc de contrat d'achat ici, et donc le prix quand il est revenu dessus, eh ben, il y avait deux possibilités. Soit les gros poissons qui ont agi ici réitèrent et donc défendent leur position parce qu'ils sont encore impliqués dans des positions et à ce moment là le prix décolle, soit les banquiers, donc les gros poissons ont déjà donc capturé leur profit et se sont débarrassés, donc ils ont largué leur position et du coup ils n'ont plus de position à défendre et donc c'est pour ça que derrière le bloc il est complètement invalidé. Donc comment savoir si donc les gros poissons sont encore là ou pas? Écoutez, personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas deviner, d'accord, on ne peut jamais savoir à l'avance quelles sont les forces en présence à tel endroit sur le graphique. On peut donc présumer que ici, vous voyez, par rapport à ce mouvement là, on sait que des gros poissons ont agi ici. Maintenant, savoir s'ils ont largué leur position ou s'ils comptent réitérer, bon, à moins de travailler dans la banque qui a fait ce mouvement là, je veux dire, c'est impossible de savoir, d'accord, et on veut pas savoir, on veut pas s'embêter à aller faire des enquêtes ou qui n'aboutiraient pas, parce que de toute façon on pourrait pas savoir, comme je vous ai dit, à moins d'être dans la banque, on risque pas de savoir. Nous on va se fier uniquement au pattern du price action, d'accord. Donc quand le prix il revient sur le bloc de contrat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prix traîne toujours au niveau du bloc? Est-ce que le prix est rejeté brutalement? D'accord, ça fait toute la différence. Quand on voit que le prix reste au niveau du bloc comme ça, déjà ça sent pas bon. Parce que des gros poissons qui ont agi ici, s'ils avaient des positions à défendre ici, ils ne perdraient pas de temps. D'accord, donc ils réinjecteraient un volume important et le prix serait rejeté très vite. Donc déjà quand on voit que le prix traîne au niveau du bloc, c'est pas terrible. D'accord, faut pas oublier que les poissons qui sont ici, les banques, elles travaillent pas toutes ensemble, d'accord, loin de là, au contraire, elles se font aussi la guerre, et c'est pour ça que les gros poissons qui ont acheté ici ne voudraient pas se faire doubler par une autre banque, d'accord, et donc s'ils avaient un intérêt à défendre ce bloc-là, ils auraient très très vite défendu leur position, leur trade, en injectant encore un volume. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il traîne, il consolide dans cette zone-là, donc déjà, on a un bel indice que c'est pas terrible, d'accord, que le bloc qui est là, si vous voulez, les banques qui ont acheté fortement ici, bah, elles ont plus l'air d'avoir de position à défendre parce que donc elles n'ont pas réinjecté de volume. Au contraire, qu'est-ce qui se passe? Le prix il est invalidé complètement. D'accord, on a, vous voyez, c'est cette genre d'englobante qui englobe vraiment toute la consolidation, qui est donc un bel indice baissier. On va pas le chasser parce que vous voyez bien qu'on est entre nos deux zones clés, hein. On a un point pivot qui est juste là, on a un incite 1,14, donc vous voyez, on va pas s'amuser à vendre à 1,1432. D'accord, donc en gros, tout ce que ça veut dire, c'est que le setup rouge, il n'y a pas eu d'entrée. Ok, on arrive sur le setup bleu turquoise, rejet des 1,14. Alors rejet des 1,14, est-ce qu'on en a un? Alors à un moment, oui, vous voyez, on a cette espèce de rejet qui est ici. Ok, donc si on monte dans les time frames, on verra un genre de pin bar. Ok, maintenant, vu la chute qu'on a là, vous voyez, on a quand même des hauts de plus en plus bas.
on est sur une contre-tendance en prenant un rejet ici, donc c'est un plus gros risque. Comme je l'enseigne à mes étudiants, si vous voulez prendre une entrée plus safe par rapport à une contre-tendance qui est ici, vous allez placer une trendline d'ici à ici à ici, vous voyez, grossièrement, vous prenez pas la tête, hein, d'accord. Vous placez une trendline en gros comme ça, et vous comprenez que vous, le scénario bleu turquoise, vous voulez que le prix casse cette trendline, d'accord, la trendline qu'on placerait comme ça, casse, reteste dans l'autre sens, au-dessus du point pivot et au-dessus de l'instit pour se positionner à l'achat. D'accord, donc le scénario bleu turquoise, à moins d'être en agressif et de rentrer directement sur la zone, pourquoi pas, d'accord, c'est un coup à jouer, avec un bon ratio risque-profit, petit stop loss et gros take profit, donc en agressif. Mais sinon, si on rentre, on traite de manière plus prudente, on prend pas d'entrée sur le scénario bleu turquoise. Donc on attend un peu, on patiente, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une cassure du 1,14, ok, et là on rentre dans le cadre du scénario bleu foncé. On voit bien les rejets, le prix il est maintenu en permanence, non seulement en dessous de l'instit, mais aussi quand ça va piquer le point pivot, vous voyez, c'est rejeté directement. Donc là, en gros, on a une cassure, un retest, une possibilité de rentrer. D'accord, vous pouvez rentrer directement. Alors, il était possible de rentrer sur ce marteau-là, ici. D'accord, et il est possible, bien sûr, de rentrer sur cette mèche de rejet aussi. D'accord, donc vous voyez, si vous êtes rentré donc sur un 14 de la fermeture ici, bon, à la fermeture du marché, en gros, vous aviez une cinquantaine de pips en profit, et on verra pour la semaine prochaine ce qui se passe. D'accord, on aimerait bien viser les 1,13, mais on va quand même se méfier parce que on a une trendline qui est en chemin, qui peut nous barrer la route. On a un point pivot mensuel, donc à surveiller. Ok, en tout cas, si vous êtes déjà rentré sur un 14, vous allez pouvoir vous mettre à break-even, et du coup, donc ça sera beaucoup plus safe pour vous de voir donc la suite évoluer ce trade là. D'accord, donc en gros sur USD, une cinquantaine de pips sur ce scénario là de cassure retest, donc sur le scénario bleu foncé. Alors, GBP USD, donc cette semaine il y a eu un setup magnifique. Bravo à tous ceux qui l'ont attrapé. Vous êtes vraiment nombreux à m'avoir envoyé donc des ventes donc par rapport au setup bleu. Donc vous voyez le prix, donc le marché il ouvre ici et on arrive directement sur notre zone clé à 1,29. D'accord, les 1,29 institutionnels appuyés sur un point pivot mensuel, donc c'était vraiment magnifique. Au moment où on a le rejet ici, bon on sait pas trop encore, d'accord. Puis après le prix, donc vous voyez ici on n'a pas d'indice clair du price action. À partir de cette bougie là, vous avez une englobante magnifique. D'accord, vous voyez cette englobante là, et il est possible de se positionner en vente. D'accord, donc en rentrant ici à 28,67, le prix est descendu à 26,70. D'accord, donc il y avait 200 pips à prendre en vendant directement à la fermeture de l'englobante. Sinon, si vous êtes rentré en agressif, bah, c'est encore pire. Hein. Si vous êtes rentré au niveau des 1,29, et bah, vous aviez en gros 240 pips à prendre sur GBP USD. D'accord, donc je ne vais pas parler de setup de rejet par rapport au 1,27 à l'achat. Bien sûr, il était possible d'attraper un achat agressif ici. Certains d'entre vous aussi l'ont fait, et donc ça profitait fortement derrière. Mais en gros, la vente par rapport à ce que j'ai mis au niveau de mes projections, le scénario bleu, vous pouvez vérifier sur la revue de la semaine dernière. Donc on avait vraiment une belle chute de 200 pips à attraper à partir des 1,29. Sinon, en fin de semaine, on a eu ce rejet des 1,30 qui était magnifique. Donc vous voyez, c'est très bien comment je travaille. Le rejet, on aurait pu l'attraper sur les 1,30. Et donc vous voyez, le prix, il a quand même chuté de 150 pips. Hein. Donc 150 pips de chute sur la deuxième entrée sur les 1,30. Ok, et donc 200 pips de chute ici. Alors, vous pouvez noter le bloc de contrat qui est ici, donc qui a appuyé donc ce retournement. Regardez, je vais le rajouter pour que vous voyez bien, mais en gros, vous voyez, il y a un bloc de contrat baissier qui était ici. Donc le prix, quand il est arrivé ici, c'est vrai qu'il y avait des belles probabilités pour que le prix il chute. D'accord, donc il y avait ça. Et sinon, si on dézoomait, il était possible de mettre aussi cette trendline là. J'ai vu avec certains élèves. Donc vous voyez, par exemple, je peux mettre cette trendline là, et comme par hasard, donc le prix rejette. Alors je ne traite pas uniquement la trendline, mais quand on a une trendline qui est appuyée par un bloc de contrat, un institutionnel, il y a quand même de fortes probabilités de rejet. D'accord, donc il y avait donc en gros 200 pips de rejet donc ici là, d'accord, sur le premier scénario bleu, et puis 150 pips, d'accord, de rejet. Par rapport, donc 140 ouais, de rejet par rapport au 1,30 institutionnel. Alors sur UJ, donc cette semaine on a eu un beau setup aussi, très très beau setup. Donc vous voyez le marché il ouvre ici et on allait chercher comme zone clé les 108 instit appuyés par le point pivot ou les 109 institutionnels. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le prix donc est venu travailler cette zone des 108 institutionnels et on a eu directement un beau rejet ici. D'accord, on a eu le marteau qui est là, on a l'englobante qui est là. Donc il était possible de se positionner en achat sur UJ. D'accord, donc rejet
à partir des 108 instits jusqu'au 109, d'accord, première étape. Moi donc sur UJ, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé, j'ai laissé de l'argent sur la table. Vous voyez, il y avait quand même pas mal à prendre au-dessus de l'instit à 109, mais je regrette rien parce qu'il y avait quand même ce risque avec le bloc de contrat baissier qui était là. C'est pas un petit bloc de contrat, hein, quand vous voyez la chute que ça a fait. Donc voilà, c'est pas évident du tout. On a une chute énorme donc sur UJ. En même temps, on a eu un beau rejet. Donc pour l'instant, vous voyez, on a une impulsion qui est haussière, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc c'est vrai que j'aurais pu verrouiller une partie et maintenir ma position, mais bon, j'ai préféré fermer donc mon trade et en rester là. Et donc je ne regrette rien du tout. Mais pour ceux qui le tiennent toujours, bah écoutez, c'est très très bien, bravo à vous. Donc là, on est quasiment au niveau du 110, donc à voir maintenant. Là, c'est vrai que c'est encore une forte zone de résistance. On va voir ce que ça donne au niveau du 110. Donc vous êtes déjà à break-even, il n'y a plus de risque, donc bravo. Donc sur UJ, en gros, l'achat à partir des 108 institutionnels, même si on attendait, on va dire que le prix ferme au-dessus donc du point pivot, vous voyez à peu près à 108,20, et ben le prix est quand même monté jusqu'à 109,90. D'accord, donc vous voyez 170 pips de potentiel sur UJ en buy cette semaine. Donc la plupart d'entre vous, vous avez attrapé au moins, donc comme moi, à peu près 100 pips par rapport au 109, mais il y avait, c'est vrai, 170 pips à prendre sur UJ cette semaine. Alors, AUD cette semaine, AUD USD, pardon, donc le marché ouvre ici, et par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, on était en cours de setup, donc haussier, d'accord, voilà, la flèche bleue turquoise. On avait notre cassure, on avait notre test, on avait le marteau, c'était très clean tout ça, et à partir de là, donc on avait une possibilité d'entrée. Et donc c'est là où on voit bien que c'est un business de probabilité. Bah, qu'est-ce qui se passe? On avait des fortes probabilités à la hausse, et bah écoutez, bah, même sur un setup à 6 ou 7 chances sur 10, il reste quand même 3-4 chances sur 10 que ça ne passe pas, et on est dans le cadre des 3-4 fois, d'accord. Le prix il repasse tout simplement en dessous de l'instit, ici on le voit directement. Après, il consolide toujours au niveau de l'instit. Donc, vous voyez, on a toujours cette consolidation. Pas énormément de volatilité. On hésite toujours entre le scénario bleu et le scénario vert. Vous voyez, on n'a vraiment aucun indice précis. Et notre indice, il vient, si vous voulez, à partir de ce moment-là. D'accord. Là, on a une belle englobante. D'accord. On a un bel indice comme quoi donc AUD USD a cassé, retesté et rejette maintenant des 0,72. Ok. Maintenant le risque en chemin il était noté. Vous voyez, le risque c'était le point pivot. Ok. Donc pour l'instant le setup il n'est pas mort. Tant que le prix, si vous voulez, il ferme en dessous des 0,72, vous, votre setup, c'est une cassure retest des 0,72 pour une vente, donc le scénario vert, et bah tant que le prix il est en dessous du 0,72, il est rejeté en dessous du 0,72, c'est toujours valable, d'accord. Et on va aller chercher les 0,71, voire 0,70. Mais en tout cas, votre signal d'entrée, il est ici. D'accord. Et donc si vous êtes rentré là, bon bah à un moment vous aviez quoi? Vous avez une cinquantaine de pips. D'accord. Sur AUD USD, il y avait 50 pips à prendre. Si vous avez verrouillé une petite partie au niveau du point pivot, c'est très malin de votre part, d'accord. Parce que là c'est vrai que le point pivot mensuel c'est toujours un risque. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein, le prix s'est retourné. Et pour l'instant on est toujours, vous voyez, dans le cadre d'un rejet. On a encore une petite englobante ici. Et là, vous voyez, on a encore une belle englobante. Qui nous montre que le prix est rejeté des 0,72. Donc AUD USD, setup donc en cours, on va suivre ce que ça donne. La semaine dernière on avait une cassure retest à l'achat donc qui n'est pas passée, et ben pour l'instant on a une cassure retest à la vente, on verra ce que ça va donner. Alors NZD USD cette semaine, donc le marché ouvre ici, on cherchait justement donc soit un rebond, soit une cassure retest des 0,68 instit. Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a ouvert ici et on a eu tout de suite un rejet. Vous voyez, là on a un genre de d'evening star. Avec ces trois bougies là au niveau des 0,68 instit, dans une continuation de cette impulsion haussière. Donc oui, il était possible de rentrer à l'achat ici, ok, par rapport à un scénario vert de rejet, et derrière, comme vous pouvez voir, vous faites sortir. D'accord, donc surtout si vous rentrez à la fermeture de l'Evening Star, 68,20, le prix il est monté à 78,49. Bon, il y avait 30 pips de profit, vous voyez, il était encore trop tôt pour se mettre à break-even. D'accord, donc possible de se prendre une perte par rapport au retracement ici, se positionner à l'achat, parce que c'est vrai qu'on avait un beau signal quand même avec cette Evening Star. D'accord, donc premier piège sur NZD-USD. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on voit que le prix a invalidé, si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'on a une invalidation de notre setup, hein, parce que tant que le prix était toujours au-dessus de l'instit et du point pivot, ça tenait encore la route. Okay, donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment on a une invalidation de notre zone donc institutionnelle, de notre point pivot, et surtout bah, quand on patiente et qu'on attend de voir les bougies donc 4 heures après, 4 heures après, 4 heures après, 8-12 heures après, on voit que le prix il est maintenu en dessous du point pivot.
Ok, il est maintenu en dessous du point pivot, donc ça sent pas du tout bon pour le setup. Donc si ça a tapé votre stop loss, bon bah voilà, tant pis. Et si ça a pas tapé votre stop loss, bah c'est dans ces moments-là où il faut se dire bon bah voilà, vaut mieux peut-être couper manuellement parce que on voit pas ce qu'on veut voir quoi. D'accord, nous on voulait un rejet des 0,68 à l'achat. Au lieu de ça, le prix il est en train de squatter en dessous des 0,68 et donc on veut pas de ça. Ok, au contraire, on bascule donc sur le scénario de cassure retest pour le vendre NZD/USD, le scénario bleu. On a notre cassure, la cassure elle est confirmée, vous voyez. Et le retest, alors c'est vrai que le prix, si vous voulez, si les vendeurs ont mis une telle pression que les acheteurs n'ont pas réussi à faire retester le prix au niveau du 0,68, ça reste un retest. D'accord, ça reste un retest, mais moi dans le cadre de mon plan de trading et de ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, je préfère largement avoir un setup vraiment parfait où le retest se fait sur la zone clé qu'on attaque. D'accord, donc idéalement sur NZD/USD, j'aurais aimé qu'on ait une pattern de rejet au niveau du 0,68. Au lieu de ça, le prix a retesté mais plus loin, donc il n'est pas, pas remonté jusque là. Bah écoutez, on laisse filer le trade et on rentre pas dedans. D'accord. Donc ceux qui l'ont chassé, vous avez de la chance, d'accord. Vous avez de la chance, il n'y a pas eu de retest. Dites-vous que chasser le prix à long terme, ça ne donne pas de bons résultats. D'accord, donc vous pouvez avoir eu de la chance sur ce coup-là, c'est très bien pour vous, mais méfiez-vous, d'accord, soyez prudent, faites très attention. Le plan, c'est d'attendre un retest, un vrai rejet du 0,68, rejet qu'il n'y a pas eu. À partir de là, on laisse filer donc NZD/USD et on attend donc notre cible au 0,67 pardon, ou bien sur un éventuel retour sur le 0,68. D'accord. À la limite, un retest sur le point pivot, déjà, ça aurait été un peu plus sympa, mais là, vous voyez. Le prix il a retesté ni l'instit ni le point pivot. D'accord. Donc sur NZD/USD, il y avait des opportunités en intraday, il y avait d'autres entrées. Mais par rapport à mes projections en swing, si on respecte vraiment son plan et qu'on est discipliné, il n'y avait rien à prendre là-dessus. À la limite, si on pouvait prendre le piège et se faire avoir et prendre une petite perte ici sur NZD/USD. Alors USD4 cette semaine, alors là c'était le calme plat, vous voyez, la semaine ouvre ici, elle ferme ici, en gros on a vraiment un prix de fermeture qui est équivalent au prix d'ouverture, ça n'a rien changé, d'accord. Donc on a eu quelques fluctuations durant la semaine, mais USD4 n'a vraiment pas bougé. Donc d'ailleurs vous allez voir que dans les projections tout à l'heure, moi là tout ce que je vais faire, je vais tout simplement décaler tous ces setups un peu sur la droite, parce que on est vraiment dans le même cas de figure que la semaine dernière, d'accord. Alors à la limite, qu'est-ce qu'il y avait à attraper sur USD4? Il était possible d'attraper ici le rejet sur les 1,33, surtout qu'il y avait un point pivot qui protégeait la position. En gros, vous voyez, de 1,33 le prix il est descendu à 1,3230, donc il y avait quoi? Il y avait 70 pips de potentiel sur USD4. Donc 70 pips de potentiel sur USD4, et encore en considérant que vous rentrez agressivement pile sur les 1,33, d'accord. Donc il y avait 70 pips de potentiel, mais bon, il était possible d'attraper quand même 30, 40, 50 pips là-dedans, et peut-être même être toujours impliqué dedans, d'accord. Mais sinon sur USD4 c'était très très calme, on est dans une petite consolidation, un petit range. Vous le savez très bien, plus la consolidation dure, plus ça tient longtemps, comme range, plus les acheteurs ont accumulé, plus les vendeurs ont accumulé, et en gros quand ça va péter dans un sens ou dans l'autre, et ça va être explosif, d'accord. Donc là on va voir, il va y avoir certainement un beau mouvement cette semaine, on parie pas, on verra bien. En tout cas il y avait donc à peu près 70 pips à prendre sur le rejet des 1,33 institutionnels, mais sinon c'était plutôt calme. Alors USD/CHF, très très beau setup, donc vous voyez c'était vraiment très propre, le marché a ouvert ici, et donc les zones qu'on attaque donc sont 0,99 institutionnel des 100 pips et 0,98. Donc le prix quand il arrive sur 0,98, qu'est-ce qui se passe déjà? Donc on voit bien qu'on a un rejet, mais bon c'est pas très franc tout ça, on a un petit rejet, on a un rebond, le prix est quand même maintenu au-dessus des 0,98. D'accord, donc ça moi je l'ai pris, le scénario violet, et à partir de là, bon il fallait être patient quand même un petit peu. Parce que vous voyez, si vous prenez de manière agressive sur cette bougie là au moment où le prix arrive sur 0,98, il se passe quand même 4, 8, 12 heures avant que le prix se mette à décoller. Et encore, là c'est bien gentil, 12 heures, des fois ça peut durer 2 jours, donc voire même plus, ou ne pas décoller et invalider votre trade, vous voyez. Donc il y a tous les cas de figure possibles en trading, il faut vraiment s'attendre à tout. Donc moi quand j'ai acheté ici, j'ai laissé couler, et donc c'est vrai que je voyais d'un mauvais oeil quand même cette trendline et le point pivot, et du coup j'ai pas été gourmand, j'ai verrouillé, arrivé au niveau de l'instit à 0,99, d'accord, pour à peu près une centaine de pips. Ok, donc sur USD/CHF, en gros, ceux qui ont tenu leur trade, à partir de l'entrée sur le 0,98, donc le scénario violet, donc on avait donc 150 pips, même plus 160 pips, vous voyez,
jusqu'au point pivot qui est ici, on a 160 pips sur USD CHF. D'accord, donc même si moi j'ai pris une centaine de pips, je regrette rien par rapport aux 60 pips que j'ai laissé sur la table. Ça fait partie du plan, j'ai respecté mon plan, j'ai préféré assurer le coup et donc je regrette rien. D'accord, mais tous ceux qui ont pensé à verrouiller une portion, mettre à break-even et maintenir la position, bah, vous êtes toujours impliqués dedans. Et donc on va voir la semaine prochaine si on va pas retourner donc sur l'instit des 1, d'accord, le gros instit ici à 1. Ok, surtout que le canal baissier qui est ici, vous voyez, il a été cassé, retesté. Alors c'est pas le canal en lui-même qui a été retesté, mais le retest il a été fait sur le point pivot. Ok, ça suffit largement. On voit très bien qu'on a une cassure de cette structure baissière. D'accord, le précédent haut il est ici. Ok, il est complètement cassé, retesté à ce niveau-là, ça décolle. D'accord, maintenant au niveau de ce haut-là, c'est pareil, il est complètement cassé. Le prix est maintenu au-dessus, d'accord, vous voyez, il est maintenu au-dessus de ce haut-là. Donc c'est clairement, on a une impulsion haussière. On pourrait placer une trendline comme ça, voir éventuellement le début d'un nouveau canal. Donc voilà, on n'anticipe pas, on n'essaie pas de parier, on n'essaie pas de deviner. On verra bien ce que les patterns du price action nous montrent pour la semaine prochaine. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont attrapé l'achat sur USD CHF au niveau de l'instit à 0,98. Alors, juste avant de commencer les projections pour la semaine qui vient, juste un petit mot par rapport au groupe privé, par rapport à la liste. La semaine dernière, donc, je vous ai proposé de vous inscrire sur une liste pour avoir un tarif spécial de lancement. Vous êtes à peu près 80 à m'avoir contacté. Et donc sur 100 places, c'est-à-dire qu'il reste une vingtaine de places. D'accord, donc je vais laisser encore une semaine ou deux et laisser la priorité aux personnes qui suivent la revue comme vous. Ok, donc dépêchez-vous. Ceux qui ne l'ont pas fait, si je vous ai déjà répondu et que je vous ai confirmé que vous êtes sur la liste, pas besoin de me renvoyer un message, d'accord. Mais pour ceux qui ont loupé l'annonce, regardez la revue de la semaine dernière, d'accord. J'explique un peu plus en détail et envoyez-moi un petit message et je vous rajouterai sur la liste, d'accord. Donc il reste 20 places pour accéder au tarif limité, d'accord, au tarif exceptionnel. Donc ça sera certainement de l'ordre de moitié prix par rapport au tarif normal, d'accord. Donc il reste une vingtaine de places avant que je propose donc le service par mail à tous les abonnés de la newsletter, etc. D'accord, mais pour l'instant, comme j'ai promis, je propose uniquement sur la revue. C'est pour les personnes qui suivent, qui regardent chaque semaine, et donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si c'est pas déjà fait. D'accord, donc si vous voulez savoir les détails de ce qu'il y aura dans le groupe, regardez la revue de la semaine dernière. Et bien sûr, j'ai prévu bien d'autres choses, d'accord, dont je vous ai pas encore parlé. J'ai prévu vraiment pas mal de choses en plus de ce que j'ai dit dans la revue de la semaine dernière. Mais je prépare tout et je veux pas trop m'avancer non plus. Donc là, comme je suis encore en plein dedans, je reviendrai vers vous prochainement pour vous donner tous les détails. Allez, on commence par EURUSD donc pour cette semaine. EURUSD, écoutez, on est toujours on est entre les 1,13 et 1,14. On a un beau signal de vente par rapport au setup de la semaine dernière, cassure retest des 1,14. Le setup il tient toujours la route, on vise les 1,13. Maintenant, on va se méfier quand même de ce bas de canal. Ok, on a un bas de canal, on a un point pivot mensuel, ça fait quand même un peu beaucoup, d'accord. Donc faites très attention. Si vous êtes impliqué dans le trade, bah écoutez, quand le prix va commencer à arriver vers là, au niveau de la trendline ou du point pivot, mettez-vous à break-even par rapport à votre vente de la semaine dernière. D'accord, protégez votre position. Ok, et surtout regardez les indices du price action. Vous voyez là, j'ai mis aussi un scénario au niveau du point pivot. Ça aurait pu être un scénario au niveau de la trendline. D'accord, donc c'est pas figé, c'est à vous de voir les patterns du price action, voir si vous avez des signes clairs de rejet de la trendline ou du point pivot ou pas du tout. Et à ce moment-là, on cherche le rejet ou la cassure retest au niveau des 1,13. D'accord, mais surveillez bien les zones clés qui sont indiquées sur le graphique. Les 1,14 appuyés par le point pivot et donc les 1,13 et méfiez-vous en chemin de la trendline et du point pivot mensuel. Alors GBP USD, donc c'est vrai qu'on était dans une impulsion haussière, mais là on est tombé sur une très très forte zone de résistance entre le bloc de contrat, l'institutionnel et la trendline. Là ça faisait beaucoup, donc on a eu un rejet, mais rejet ça veut pas dire renversement, d'accord. Pour l'instant on a un beau rejet, on a un beau rebond, on a la preuve qu'il y avait bien des vendeurs sur cette zone là qui voulaient mettre la pression et qui ont mis la pression. Maintenant ça veut pas dire que les vendeurs vont gagner, d'accord. On sait pas, les acheteurs s'ils ont réussi à pousser le prix comme ça, s'ils ont maintenu la pression à l'achat comme ça, et ben écoutez, après un retracement ça peut être l'occasion pour eux de racheter à un prix plus intéressant pour continuer de faire pousser le prix, d'accord. Donc dans tous les cas on n'essaie jamais de parier, d'inclure nos opinions dans notre trading. On va voir ce que le price action nous montre, on va voir au niveau de l'instit à 1,29 si le prix
remonte, on verra les réactions justement au niveau du bloc de contrat, au niveau de l'instit, au niveau de la trendline, on va surveiller tout ça. Donc le plus important c'est de garder un œil sur ces zones clés parce qu'en gros, bon, il va y avoir de l'action et l'action, il y a de fortes chances qu'elle se passe au niveau de nos zones clés. D'accord, donc tout simplement on va garder un œil et puis surtout on va éviter de chasser des patterns très tradés sur des patterns qui sont isolés du graphique. D'accord, on veut regarder le marché dans son ensemble et donc dans son ensemble on fait attention à toute l'offre et la demande qu'il y a, d'accord, les forces en présence qu'il y a sur votre graphique qui sont indiquées par les blocs de contrat ou les institutionnels. D'accord, donc GBP/USD on surveille les 1,28, cassure retest du 1,28 on se méfie, d'accord, on a le 1,2750 qui est là, donc il y a 50 pips d'écart et encore 50 pips si vous rentrez sur les 1,28. Si vous attendez une pattern de rejet pour une entrée plus safe, vous risquez d'être encore plus près des 1,2750, d'accord, donc méfiez-vous, faites très attention, mais surveillez bien donc les zones institutionnelles 1,29, 1,28 et 1,30. Alors UJ donc cette semaine, donc comme vous avez pu voir après cette super chute, donc maintenant on a un rejet, le prix progresse donc à la hausse et donc il a cassé, retesté les 109, il a bien été rejeté du 108 et maintenant bon bah il va attaquer les 110, enfin il va attaquer. Donc on verra bien, on va voir, hein. Peut-être que le prix peut se retourner tout de suite, tout est possible. Mais en tout cas, le scénario le plus probable pour l'instant par rapport à la dynamique du marché, c'est donc cette impulsion haussière après ce rejet brutal. Donc on va voir, la probabilité ce serait une cassure, retest, scénario violet pour aller chercher les 111. Mais une fois de plus, on ne sait pas quelles sont les forces en présence qui attendent au niveau du 110, donc éventuellement pour vendre ou défendre des positions de vente. D'accord, donc on verra bien. Au niveau du 110, si le prix monte jusque là, on va attendre, on va patienter, on va voir les patterns du price action et on se positionnera donc en fonction donc des patterns qui se présentent à nous. Le bloc de contrat qui a été invalidé pardon, ici là, dites-vous que le bloc de contrat, pour ceux qui connaissent, ça peut être une zone AFT de remise à zéro. Le bloc de contrat c'est une zone d'offre et de demande qui peut aussi inverser de rôle comme n'importe quel support et résistance. D'accord, donc pour l'instant qu'est-ce qu'on voit, on voit une invalidation du bloc, une cassure, un retest, un rejet du bloc. Donc pour l'instant le bloc il réagit dans l'autre sens. Donc si le prix revient sur le bloc, ne vous dites pas que le prix va certainement chuter, pas du tout. Le bloc pour l'instant il a l'air d'inverser de rôle et donc on va voir dans quel sens il rejette le prix. Mais pour l'instant le premier rejet il a à la hausse, donc ce bloc là maintenant pourrait inverser de rôle et rejeter donc à la hausse. D'accord, donc faites bien attention, surveillez les 110, d'accord, les 109 pour voir vos patterns du price action pour vous positionner avec les meilleures probabilités. Alors AUD/USD pour cette semaine, donc on est toujours dans ce range entre 0,71 et 0,72. AUD/USD n'arrive pas donc à casser, retester donc par rapport au 72, il est que donc maintenu en dessous de cet institutionnel des 100 pips, mais en même temps, vous voyez, il est dans ce petit range entre l'instit et le point pivot mensuel, donc un mini range de 50 pips. Ça ne durera pas, d'accord, ça peut durer un temps, mais on se doute bien que le prix il va pas continuer de consolider comme ça indéfiniment. Donc on va surveiller tout simplement la cassure retest de ces zones là. Cassure retest à la hausse, on va se méfier des 72,50, hein, d'accord, faites très attention à cet instit des 250 pips qui peuvent vous barrer la route, ok. Et sinon dans l'autre sens, bon bah on pourrait trader une cassure retest de ce point pivot mensuel, d'accord, ça sera un setup de price action. Maintenant c'est vrai que il faut quand même faire attention à votre ratio risque profit. Si vous prenez une cassure retest du point pivot, bon bah voilà, votre stop loss il va être au-dessus du point pivot, parce que si votre stop loss pardon vous le mettez au-dessus du 0,72, il risque d'être trop large et du coup le take profit moins intéressant. Vous avez un ratio qui serait de 1 pour 1 et donc là ça serait pas terrible, ça serait pas un bon coup à jouer, d'accord, même s'il y a des possibilités que ça passe, ça veut pas dire que c'est un bon coup à jouer. Donc le bon coup à jouer c'est un bon ratio risque profit, par exemple prendre une cassure retest des 0,71 pour viser les 70. D'accord, donc on va surveiller dans l'autre sens pareil, cassure retest des 0,72. Ou bien sûr on peut rester sur une consolidation, on peut rester sur un rejet encore des 0,71 et 0,72, d'accord, pour rester un petit peu dans ce range. On verra ce que le price action nous indique cette semaine. Alors, NZD/USD cette semaine, donc on est en plein entre les 0,67 et les 0,68. Donc on a eu une cassure, pas de retest, vous vous souvenez par rapport au 0,68. Donc est-ce que le retest va venir maintenant? Tout est possible, d'accord, même si la cassure a été franche. Donc on va attendre de voir si on a un rejet des 0,68. Surtout qu'il y a le point pivot maintenant qui appuie aussi ce niveau institutionnel. Sinon, en dessous, on va surveiller les 0,67. D'accord, donc là c'est vraiment donc des scénarios simples de consolidation entre les 0,67 et 0,68. Ou bien de cassure retest, d'accord, donc de chute dans le scénario bleu, d'accord, cassure retest du 0,67, ou bien donc scénario de décollage, de hausse, cassure retest des 0,68.
Alors USDK, vous vous souvenez tout à l'heure dans la première partie, je vous ai dit que bon bah le prix il était resté dans ce range et que en gros le prix de fermeture du marché, donc c'était le même prix que l'ouverture de la semaine. Donc ça n'a pas bougé, les projections se sont juste décalées sur la droite. On va surveiller comme la semaine dernière, éventuellement un rejet des 1,33, vous voyez comme on a eu ici, ou bien un rejet des 1,32 si le prix chute. D'accord, donc ceux qui ont pris le scénario à 1,33, faites bien attention, attendez encore un petit peu et si le prix passe bien en dessous des 32,50 à ce moment-là, vous pouvez placer votre trade à break-even, d'accord, mais méfiez-vous, faites attention parce que là on est quand même sur un gros institutionnel des 250 pips et le prix pourrait donc décoller à partir de là, d'accord, donc mais surveillez exactement les mêmes zones que la semaine dernière, 1,33, d'accord, avec le point pivot, cas sur retest, on attend quand même de préférence que notre retest, notre rejet ferme au-dessus du point pivot, et sinon dans l'autre sens, cassure retest des 1,32, donc le scénario jaune, le scénario orange. Alors USDC HF, donc suite au super setup de la semaine dernière, donc ceux qui sont encore en achat, écoutez, vous êtes en profit, vous êtes à break-even, il n'y a plus de risque, il suffit de patienter et d'attendre maintenant, voir si USDC HF va atteindre ce gros niveau institutionnel des 1, ou bien tout simplement il va être renversé par ce point pivot R1. On verra, tout est possible, d'accord, les deux cas de figure sont possibles. Moi au niveau des projections, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis donc d'un scénario de consolidation, scénario bleu, scénario violet, d'accord, deux scénarios de consolidation entre les 0,99 et les 1. Et sinon, tout simplement cassure retest des 1 ou cassure retest des 99. 0,99. Dans le cas d'une cassure retest, méfiez-vous quand même de ce point pivot. On a aussi une trendline qui est en chemin. D'accord. Donc si le retest, la chute se fait vite, la trendline sera plus proche. Il faudra vraiment se méfier. Si le rejet se fait plus tard, bon, la trendline ne sera plus un problème pour vous. D'accord. Mais faites bien attention quand même parce que vous voyez ce point pivot, il est placé au niveau d'un instit intraday. D'accord. Donc 98-80. Vous voyez, on a les 80 ici. Donc on a quand même un instit intraday, on a le point pivot mensuel, donc en cas de cassure retest, le plus safe reste d'attendre quand même que le prix ferme en dessous du point pivot avant de vous positionner. D'accord. Sinon, si vous rentrez en agressif, il n'y a pas de problème, ça tient la route. Hein. C'est juste que vous connaissez le contrat. Hein. En agressif, vous avez plus de chances de vous faire sortir, mais votre stop loss est plus serré, vous avez un ratio risque-profit plus intéressant, donc c'est aussi un bon coup à jouer. Tout dépend de vous, de votre personnalité, de votre style de trading. D'accord. Donc voilà, sur USD/CHF, méfiez-vous de ce point pivot en cas de cassure retest à la vente au niveau des 0,99. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité chaque semaine. Par rapport à la revue, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus à chaque fois de messages, de remerciements ou de témoignages, de commentaires, de pouces bleus, etc. Donc vraiment merci à tous. Je vous le dis sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je compte sur vous pour m'envoyer un petit message. Il reste une vingtaine de places, un peu moins de 20 places donc par rapport aux 100 places limitées pour le groupe privé, d'accord, pour l'offre spéciale de lancement à moitié prix. Et voilà, donc pour l'instant j'envoie toujours pas de mail par rapport à ça, je préviens personne. Il y a uniquement ceux qui suivent la revue et vous voyez comme par exemple par rapport à aujourd'hui, ceux qui suivent la revue jusqu'au bout, d'accord. Donc vous imaginez tous ceux qui ont coupé en cours, et forcément ils pourront pas avoir l'information ou ils l'ont eu, je l'espère, la semaine dernière, d'accord. Donc si vous m'avez déjà envoyé un message et que vous avez déjà confirmé que vous êtes sur la liste d'attente, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien à faire, je vais revenir vers vous. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion et qui veulent plus de détails, écoutez, je vous invite à regarder la revue de la semaine dernière où je parle plus précisément de ce qu'il y aura dans le groupe. Et encore, il y a d'autres détails que je n'ai pas encore annoncés et que je vous annoncerai bientôt. Mais je vous laisse encore une semaine ou deux pour réserver votre place. Et après, je proposerai seulement donc à la newsletter aux personnes par mail qui veulent rejoindre le groupe privé. D'accord. Mais pour l'instant, c'est réservé pour vous, c'est réservé à ceux qui suivent la revue. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de trading, un bon dimanche. D'accord, et je vous retrouve au début de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Allez, à bientôt.